Niklas Rommels, 1-1. Hoe heb jij deze partij tussen Roeselare en Union beleefd? Ja, ik denk dat we goed voetbal speelden. We laten de bal goed gaan, we creëren kansen. Alleen is het jammer dat we net voor de rust 0-1 pakken. Maar daarna, de tweede helft, hebben we gewoon blijven spelen. We hebben kansen gecreëerd en maken we de 1-1. We hebben daarna nog een paar kansen gekregen voor de 2-1 te maken. Maar die maken we dan niet en dan blijft het natuurlijk 1-1. Had je het gevoel dat er meer in zat? Ik denk het wel, hè? Ja, op sommige momenten gingen we er toch over, zeker de tweede helft. Maar ja, Union is natuurlijk ook een gevaarlijke ploeg met snelheid voorin, dus we moesten oppassen voor de counter. Dus ja, 1-1 en al bij al een terechte uitslag, denk ik. Toch 2 momenten in de eerste periode dat er geschreeuwd uitgeroepen werd bij jullie om een strafschop. Ja, en ik denk, op een moment was het echt wel overduidelijk. Ja, de trainer had tijdens de rust gezien, denk ik, dat het 2 terechte strafschoppen waren. 2 keer hens, denk ik. Dus ja, dan is het jammer dat je die niet krijgt. Maar ja, de scheidsrechter beslist, we spelen verder en je kunt er niets meer aan veranderen. Nog tijd voor een VAR in 1B? Ik denk dat dat niet slecht gaat zijn. Misschien even over jullie ambitie, zeg maar. Jullie hebben nu 9 punten, maar alles blijft wel speelbaar. Ja, tuurlijk. Ik denk dat we zijn niet op zich bezig met de tweede periode. We kijken vooral naar het algemeen klassement. En we moeten realistisch zijn, we staan nu op de plek 7. Lommel heeft gisteren gewonnen. Dus we fixeren ons gewoon op het volledige klassement. En na nieuwjaar moeten we gewoon verder gaan. Johan, comment lire ce résultat finalement? Le verre à moitié vide ou à moitié plein? Parce que vous pouvez le gagner à plusieurs reprises ce match. Hein? Bien sûr, mais je pense qu'au final, ça a été un match... les 2 équipes ont eu quasiment autant d'occasions franches. Donc ils en ont vendangé, on en a raté aussi. Et au final, je pense que c'est un match nul qui convient à tout le monde. Enfin, même si les 2 équipes voudraient les 3 points. Mais au final, au vu des occasions, au vu des occasions que chaque équipe a eues, je pense que c'est un match nul qui reflète le match, quoi. Frustrant parce que vous êtes dans une super spirale positive pour l'instant. Et c'est difficile de battre Roulersin ces temps-ci. Hein? C'est vrai qu'on est dans une bonne spirale. J'ai envie de dire qu'on a eu un moment de négativité assez long. Et ça fait du bien déjà de ne pas perdre. Et c'est vrai qu'au vu de notre forme du moment, j'ai envie de dire qu'on se doit de gagner. Même. On est dans une période où on se doit de gagner parce que je pense qu'on produit du beau jeu qui plaît. Et voilà, même contre les premiers, le haut du tableau, on domine. Mais voilà, il manque ce petit but qui ramène 3 points, quoi. En tout cas, je le disais à votre entraîneur avant la rencontre, avec une mentalité que vous affichez pour l'instant, on voit mal Roulers avoir des soucis en fin de saison. Hein. La saison est encore longue. Bon, au final, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais voilà, on va se battre. C'est un championnat vraiment serré. C'est vraiment serré, même entre le haut et le bas, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Donc ça va jouer aux détails, ça va jouer surtout, je pense, aux confrontations directes. Donc c'est là où il ne faudra pas se planter et il faudra essayer de gratter le max de points contre les équipes du haut de tableau. Finalement, la trêve, elle tombe mal, parce que vous êtes quand même sur une bonne lancée, là. Elle tombe mal, je ne sais pas, mais ça va faire du bien déjà. Et on espère que ça ne va pas couper notre dynamique. Et donc on va revenir bien se préparer. Et repartir comme on a fini. Christophe, comment lire ce résultat? Le verre à moitié vide, à moitié plein? Si on est positif, à moitié plein ou à moitié vide. Moi, à moitié plein, parce on a vraiment une occasion de finir le match sur un temps fort. Et la balle, après, j'ai revu les actions, il y a quand même 2 mains claires et nettes. La deuxième, allez... je ne sais pas comment dire. Si on ne voit pas ça, bon, faut quand même faire un effort. C'est un plongeon de gardien. C'est un plongeon de gardien. Et on voit bien la main qui se décolle et qui veut vraiment arrêter le but. Donc, c'est pas la première fois. C'est handicapant, mais on ne va pas revenir dessus. C'est le jeu. Moi, je préfère plutôt qu'on se concentre sur notre jeu. On a produit du jeu encore une fois. Sous pression, on a perdu un peu les pédales. On a été un petit peu mis en difficulté, mais parce qu'ils ont bien accéléré le jeu. Ils ont eu leur moment fort. Mais pour une fois, là, on a bien résisté à la pression. Je regrette le but qu'on a pris parce qu'il est facile à ne pas prendre. Dans l'ensemble, c'est un match nul mérité, même si on aurait pu quand même marquer ce but sur la ligne. Voilà, c'est notre problème depuis que je suis là, où j'essaye toujours de concerner les garçons sur la finition. Et à chaque fois, voilà, quand on rigole un peu et qu'on est
on ne veut pas marquer le but, ça se retranscrit ici. Hein. On dort et puis le défenseur est là. On joue comme on s'entraîne en fait, c'est ça que vous voulez dire. On joue comme on s'entraîne et ça, on ne me le fera pas changer d'idée. J'ai jamais vu quelqu'un qui reste assis, qui est en forme. Hein. Donc on bouge et puis nous, c'est notre travail de les mettre en mouvement. Mais je suis content d'avoir vu un bon match de football encore une fois. Alors, vous avez quand même la meilleure attaque de cette deuxième tranche pour l'instant, hein, donc c'est assez paradoxal finalement. Oui, c'est complètement paradoxal parce que même si on a la meilleure attaque ou une des meilleures attaques, on a un déchet dans nos actions et dans notre finition qui est énorme. Je veux dire, si on commence à avoir beaucoup plus de buts et qu'on en prend moins, on pourra revendiquer un petit peu quelque chose d'autre. Mais là, pour l'instant, on est à notre place et on mérite d'être à notre place. On doit tuer ce match dès le début. Et puis finalement, on finit sur un match nul contre une belle équipe aussi. Alors, cette spirale positive continue. Finalement, cette trêve, elle tombe mal. Hein. Elle tombe vraiment mal. Mais elle tombe bien aussi pour les gars parce qu'ils ont commencé une saison vraiment dans la difficulté. Il faut qu'ils aillent changer d'air, on va dire, et qu'ils profitent un peu de leur famille. C'est le moment des fêtes. Et je ne sais pas si elle tombe mal, mais on fera tout pour qu'elle continue en tout cas. Mais j'espère vraiment qu'ils vont profiter pour se ressourcer et vivre un peu des bons moments. Hein. Même si le football, c'est des bons moments, même si on gagne, on perd, on fait match nul, mais ça reste, on a une chance extraordinaire.